Masechet Baba Kama Daf Mem He. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Mem Dalet Amud Bet. Shora Isha, Shora Itomim, Shora Apotropos, Shora Midbar, Shora Egdesh, Shora Ger Shemet, Ve'en Lo Yorshim, Hare Elu, Hayavim Mita. On le sait qu'un taureau qui a encorné un être humain et l'a tué, il faut lapider le taureau. Hashor Isakel. Cette Mishnah nous dit qu'il y a 6 cas de figure où il faut en effet lapider le taureau en corner. Et pourquoi est-ce qu'il faut le dire? A priori, il va sans dire. C'est écrit clairement dans la Torah, Hashor Isakel. Quel est le chidouche? Eh bien, en effet, les 6 cas que nous présente la Mishnah, ce sont des cas atypiques où on aurait pu croire qu'en effet, le shor ne sera pas lapidé. Et il fallait donc le stipuler, le préciser que oui, il faut lapider le shor, même dans ces 6 cas de figure. Premier cas, shor Aïcha. Le taureau qui appartenait à une femme. Pourquoi on aurait pu croire que le taureau qui appartient à une femme est dispensé de lapidation, même s'il a tué un être humain, même s'il a tué un Ben Israël? Eh bien, Rashi nous dit, parce qu'il est écrit V'urabib alav ba'al ashor, c'est la shon zachar. Alors on aurait pu croire que la Torah ne condamne à la lapidation que le taureau qui appartient à un homme, zachar, masculin. Tosfot, le dernier Tosfot de la page, nous disent qu'on aurait pu se tromper et croire que c'est uniquement le shor ish et pas shor aisha. Pourquoi? Car en effet, il y a ce terme à propos des Nézikin. Vechi gof, shor ish et shor re'ehu. À propos d'un dommage d'ordre matériel, pas physique. Si le taureau de Réhouven a tué le taureau de Shimon, ça s'appelle un dégât matériel, pas d'un être humain. Un animal qui a tué un autre animal, c'est un dégât matériel. Dans ce cas-là, la Torah dit Vechi gof shor ish. Si le taureau d'un homme a encorné shor re'ehu, le taureau de son prochain. Le taureau de Réhouven a tué le taureau de Shimon. Puisqu'on retrouve la notion d'encornement à propos de Nézikin. Et on retrouve aussi la notion d'encornement à propos de Mita, d'un décès. Si le taureau a encorné un être humain et l'a tué. Là-bas, il est écrit Vechi igah shor et ish o et isha va mettre sakol isakel ashor ou ba'al ashor naki. Étant donné que on a trouvé negiha à propos de la mort d'un homme, negiha à propos d'un dégât matériel, de la même façon que pour le dégât matériel, il est écrit ish, vechi gof shor ish, le taureau d'un homme. Alors j'aurais pu penser ish velo isha. Ainsi pour la mort, un taureau qui a tué un être humain, c'est seulement si c'était le taureau d'un homme et pas le taureau d'une femme qui sera lapidé. Voilà pourquoi la Mishnah avait besoin de le dire. Shor Aisha, Hayav Skila. Le shor, même s'il appartient à une femme, pas un homme, il faut le lapider. Et pourquoi il faut le lapider? A priori, la dracha, elle est belle. Shor Ish. Donc, il faut bien comprendre pourquoi la Mishnah, elle va à l'encontre de la Torah. Dans la Torah, il est écrit Shor Ish, selon Tosfot. Et la Mishnah dit même Shor Aisha. Pourquoi? On verra dans la Gemara pourquoi. Deuxième cas de figure, Shor Aitomim. Si un homme était propriétaire d'un bœuf, il est décédé, il a laissé ce taureau comme héritage à ses enfants mineurs. Ce sont des orphelins. Shor Aitomim. Ce taureau a encorné et tué quelqu'un, il faudra lapider le bœuf. Donc c'est un chidouche. On aurait pu penser que non. Pourquoi on aurait pu penser que non? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'il faut avoir pitié des orphelins. Un peu de compassion. Les pauvres, ils ne sont pas fautifs, ils ne sont pas capables de surveiller leur taureau. Ou bien, pour une autre raison, c'est qu'on ne peut pas condamner le taureau en l'absence de son propriétaire. Les yetomim, ils ne sont pas considérés comme présents, vu qu'ils sont petits, inconscients. Alors, on aurait pu croire que, en effet, ils sont patours. Leur shor ne sera pas lapidé.
C'est pour ça que la Mishnah dit non, Shor Haitomim sera lapidé malgré tout. J'ouvre une parenthèse, comment ça se fait qu'il sera lapidé? Mais pourtant c'est écrit V'urad bib'alav. Réponse, lorsqu'ils grandiront. C'est à ce moment-là qu'on lapidera ce taureau. En attendant, on le met en prison jusqu'à ce que... On enferme le taureau jusqu'à ce qu'il grandisse. Shor apotropos, le taureau d'un tuteur. C'est quoi un tuteur? Apotropos, c'est celui qui a été nommé par le Beddin pour gérer les affaires des Yetomim. Alors lui, le Shor apotropos, c'est-à-dire le taureau des Yetomim, géré par l'apotropos, qui a tué quelqu'un, il faut le lapider. Mais on l'a déjà dit, Shor Haitomim, c'est quoi le ridouche de Shor apotropos? Eh bien, on aurait pu croire que le Shor apotropos, c'est mieux que Shor Haitomim. Parce que non seulement qu'il faut avoir pitié des Yetomim, mais en plus, c'est que ce taureau-là, il est surveillé par un adulte. Alors c'est vrai qu'il a tué quelqu'un, mais peut-être que ce n'est pas un danger public, car dans le futur, l'apotropos va le surveiller. Dans Shor Haitomim, alors on a dit, il ne faut pas, par compassion pour les Yetomim, laisser ce taureau sans lapidation. Il faut le lapider, mais peut-être parce que c'est un danger public. Mais quand il y a apotropos, alors là, il y a deux facteurs. Premièrement, il faut avoir pitié des Yetomim. Deuxièmement, tu as une surveillance d'un adulte, le apotropos. Alors peut-être que quand on a les deux éléments réunis, alors dans ce cas-là, peut-être qu'on ne va pas lapider le taureau. C'est pour ça qu'on te dit non. Même s'il y a un apotropos pour gérer les affaires des Yetomim, et donc il y a quelqu'un qui surveille le taureau, il faut quand même le lapider puisqu'il a tué quelqu'un. Quatrième cas de figure. Comment? Nachon. Shor Hamidbar. Shor Hamidbar. C'est quoi Shor Hamidbar? C'est Shor Hefker. Le taureau du désert, ça veut dire un taureau qui n'a pas de propriétaire. Et ce taureau qui n'a pas de propriétaire, qui vient du désert, a encorné quelqu'un. Il a tué. C'est une façon de dire Hefker, c'est vrai. Il y a des Mefarshim qui essayent d'expliquer pourquoi on n'a pas dit simplement Shor Hefker. Là c'est Shor Hamidbar, ça veut dire Shor Hefker. Mais pourquoi ne pas le dire dans le langage classique? Ça fait couler de l'encre. En tout cas, Shor Hamidbar, ça veut dire un taureau qui n'a pas de propriétaire. Sauvage. Est-ce que il faut le lapider quand il a tué quelqu'un? Oui, c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Shor Hamidbar, il faut le lapider. On ne sait pas s'il est mort. Hein? On ne sait pas s'il est mort. Quel rapport? Quel rapport? Rabbi, Shortam ou Shormohat, c'est pareil. La différence entre Shortam et Shormohat, c'est que par rapport au kofer. Mais pour le lapider, c'est pareil. Shor HaEkdesh, un taureau qui a été consacré au Beth Amikdash. Alors, ce shor-là qui a été consacré au Beth Amikdash, qui est à la limite même Korban, en attendant, avant qu'on le sacrifie, il a encorné quelqu'un, il l'a tué. Est-ce qu'on le lapide? Oui, bien sûr. Je pose la question, est-ce qu'il faut le lapider, oui ou non? Oui. La Mishnah dit oui. Shor HaEkdesh, oui. Encore, sixième et dernier cas. Shor HaGer Shemet Ve'en Yorshim. Shor HaGer Shemet Ve'en Yorshim. Alors, imaginons quelqu'un qui n'a pas d'héritier, et donc son patrimoine est Hefker, il est abandonné. Tout celui qui veut le prendre peut s'en emparer. Donnez-moi un cas de figure d'un patrimoine qui appartenait à quelqu'un qui est mort, et cette personne-là n'a pas d'héritier. Comment est-ce possible une chose pareille? Mais il y a toujours des héritiers. Car s'il n'y a pas un fils, il y a un frère. S'il n'y a pas un frère, il y a un père. S'il n'y a pas un père, il y a un cousin. S'il n'y a pas un cousin, il y a un oncle. Mais un guerre, il n'a rien. Il est clair. Bravo. Un guerre, par exemple, qui ne s'est pas marié, ou bien il s'est marié mais il n'a pas d'enfant. Alors il n'a pas d'héritier. Ça s'appelle Nirse Hager. Nirse Hager, le patrimoine d'un converti au judaïsme qui est considéré comme un nouveau-né, puisqu'il a coupé le cordon ombilical avec son passé, c'est un nouveau juif qui n'a pas d'héritier, alors tout celui qui arrive le premier peut s'emparer de son patrimoine. C'est Hefker. Quel est le din s'il y avait dans son patrimoine un shor?
ce shor-là a encore né quelqu'un, il l'a tué. Est-ce qu'il faut le lapider? Mais il n'a pas de propriétaire. Eh bien oui, il faut le lapider. Voilà donc, en effet, il faut lapider. Répétons les trois derniers. Shor Amidbar, Shor Sheikdish, Shor Ekdesh et Shor Hager, Shemet, Vedlo Yorshim. Très bien. Hare Elu Hayavin Mita. Pour les 6 cas de figure, la Mishnah va dire Hayav Mita. C'est quel Mita? De quelle mort il s'agit? La lapidation. Bravo. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord pour les 3 derniers. Rabbi Yehuda Omer, Shor Amidbar, Shor Ekdesh, Shor Hager Shemet, Pturim Minamita. Les filles She'en Lahem Be'alim. Rabbi Yehuda dit, je suis d'accord pour les 3 premiers, mais pas pour les 3 derniers. Les 3 derniers, il n'y aura pas de lapidation. Pourquoi? Pour lui, Rabbi Yehuda, il faut que le taureau ait un propriétaire. S'il n'a pas de propriétaire, eh bien, il n'y a pas de lapidation. De quel passouk il va la prendre? On verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara de quel passouk il le déduit. Donc avec Dash non plus, c'est pas propriétaire. Exactement. Alors, la Gemara cite une baraïta qui va nous expliquer pourquoi Hachamim considère que ces 6 catégories de shor, oui, sont hayav de lapidation. D'où on le déduit. Pourtant, comme on a dit, le shor de la femme, c'est écrit shor ish. Alors ish velo isha. Alors pourquoi il est condamné à la lapidation? Ou bien les yetomim, ou apotropos, ou hekdesh, hefker, gershemet. Mais d'où ils déduisent que dans tous ces cas de figure, les 6 cas de figure, hayav skila. D'où ils déduisent ça? Tanu Rabbanan. La Braïta nous l'enseigne. Shor, Shiva. Léavi, Shor Aisha, Shor Aitomim, Shor Apotropos, Shor Amidbar, Shor Ekdesh, Shor Hager, Shemet, Ve'en lo Yorshim. C'est-à-dire, dans la Torah, on retrouve le mot Shor figuré 7 fois. Si vous regardez combien de fois le mot Shor, dans ces psukim-là, pourquoi la Torah se répète? Tu as déjà dit le sujet. Shor, une fois, ça suffit. Pourquoi encore une fois? Shor. Encore une fois, tu répètes Shor. Plusieurs fois, dans ces psukim, on retrouve le mot Shor. 7 fois. La première fois, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il faut nous donner le sujet, de quoi on parle. Tu parles d'un Shor. Ça fait que, la première fois, si c'est normal de l'écrire, qu'est-ce qui n'est pas normal d'écrire? C'est les répétitions d'après. Ça fait combien? 6. Il y a écrit 7 fois. La première fois, il fallait l'écrire, mais les 6 cas d'après, les 6 shors d'après, ça ne sert à rien. C'est pour faire allusion aux 6 catégories de shors qui figurent dans la Mishnah. Voilà comment la Braïta nous dit, c'est de là que Hachamim ont déduit la lapidation pour ces 6 shors. Rabbi Yehuda Omer, la Braïta continue, et elle cite l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Shor Amidbar, Shor Ekdesh, Shor Hager Shemet, Ve'en lo Yorshim, Peturim Minamita, les filles She'en Lahem Be'alim. Étant donné que il faut qu'il y ait un propriétaire à ce shor, si c'était un shor Efker ou un shor Ekdesh qui n'a pas de propriétaire, eh bien il ne sera pas lapidé. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Écoutez maintenant l'explication de Rav Huna. Fin de citation de Baraïta, explication de Rav Huna. Amar Rav Huna, Poter aya Rabbi Yehuda, afilu nagah ulmasof igdish. Nagah ulmasof ivkir. Mimai, midekatane tarte. Shor Amidbar, ושור הגר שמת ואין לו יורשים. שור הגר שמת, מה הניעו? דכיוון דאין לו יורשים, אבל יש שור הפקר. היינו שור המדבר. היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים. אלא לאו הקמשמע לן. דאפילו נגח ולבסוף הקדיש. נגח ולבסוף הבקיר. שמע מינה. C'est très beau. Rav Huna
nous précise que Rabbi Houda, quand il a dit qu'un taureau qui n'a pas de propriétaire ne sera pas lapidé, ce n'est pas seulement lorsqu'il n'avait pas de propriétaire au moment de l'encornement, mais même si au moment de l'encornement il avait un propriétaire, ce n'est qu'après que le propriétaire l'a abandonné, il a rendu Efker ou Ekdesh, malgré tout, le taureau sera dispensé de lapidation. Je répète, Rabbi Houda dit, Shor Amidbar, un Shor Efker, ne sera pas lapidé. Pourquoi? Car il n'a pas de propriétaire. À quel moment il n'avait pas de propriétaire? A priori, c'est au moment de l'encornement. Au moment de l'encornement, il n'avait pas de propriétaire. C'est pour cela qu'il est dispensé de lapidation selon Rabbi Houda. Mais quel est le din si au moment de l'encornement, le shor avait un propriétaire? Hein? Mais après ça, le propriétaire a dit, je l'abandonne. Ou bien, je le consacre au Beth Amikdash. Mais il a dit avant ou après? C'est mort. Après l'encornement. C'est mort, hein, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il sera lapidé, oui ou non? Ben oui. Vous dites oui. Et vous dites? Vous dites c'est évident. Eh bien, c'est évident que non. C'est ce que dit Rav Huna. Pourquoi? Rav Huna est en train de nous dire, détrompe-toi. Surtout ne pense pas que s'il avait un propriétaire au moment de l'encornement et ensuite il a abandonné, il sera lapidé. Non, 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 non. Il faut qu'il ait un propriétaire du début jusqu'à la fin. Pour pouvoir le lapider, il faut qu'il ait un propriétaire au moment de l'encornement, au moment de quoi? Du Non. jugement. Du jugement. Au moment du jugement et au moment du verdict. C'est-à-dire, il y a le délibéré. Premièrement, il y a l'acte. Il y a ensuite témoignage et jugement. Et ensuite, il y a la sentence. Il y a donc le verdict prononcé par le Beddin, qui disent Hayab Skila. Il faut qu'il ait un propriétaire du début jusqu'à la fin. Ve'oad bib'alav. Si, par exemple, il avait un propriétaire au moment de l'encornement, il avait un propriétaire au moment du jugement, mais il n'avait pas de propriétaire au moment du verdict. Au milieu du jugement, le propriétaire dit « je l'abandonne ». Eh bien, figurez-vous qu'on ne pourra pas le lapider. Il faut qu'au moment du verdict, le propriétaire soit là et qu'il soit propriétaire. Le propriétaire, il joue au malin, là. Alors maintenant, écoutez juste ce que nous dit la Gemara à ce propos. Moi, j'ai anticipé, je vous ai dit d'emblée la conclusion d'Agmara, mais on va lire le texte pour y aller progressivement en deux étapes. Amar Ravuna. Ravuna nous dit, Poter Aya Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait que le shor shel Efker est patour de lapidation, afilu nagah ou le basov igdish. Même si au moment de l'encornement il avait un propriétaire, mais après ça il a consacré, après l'encornement, il a consacré au Beth Amikdash. Ou bien, nagah ou le basov ifkir. Au moment de l'encornement il avait un propriétaire, mais ensuite il a abandonné. Mimai, d'où Rav Huna a déduit cet enseignement. Réponse. Midekatane tarte, du fait que Rabbi Houda, il a cité deux cas de figure. Shor Amidbar, ve Shor Eger Shemet ven lo Yorshim. Le Shor Amidbar, ça veut dire quoi? Le taureau du désert, ça veut dire quoi? Un taureau abandonné, qui est Efker. Et Shor Eger Shemet ven lo Yorshim. Le shor d'un guerre qui est mort, qui n'a pas d'héritier. Ça veut dire quoi? Un taureau qui est Efker. Alors pourquoi tu te répètes? Shor Hager Shemet Maïnehu, Dekevan Den Lo Yorshim, avec les Shor Efker, Haïnou Shor Amidbar, Haïnou Shor Hager Shemet Ben Lo Yorshim. C'est kiff kiff. C'est exactement pareil. Alors pourquoi se répéter? Et là, si c'est répété Rabbi Houda, c'est pour faire allusion à un chidouche supplémentaire. Hakamash Ma'alan. Voilà ce qu'il a voulu nous faire entendre. D'un fil ou nagah, ou le basof igdish, nagah, ou le basof ifkir, shma'amina. C'est-à-dire, le taureau qui appartenait aux guerres. Est-ce qu'au moment de l'encornement, il avait un propriétaire? Oui. Car le guerre, avant de mourir, son taureau a encorné, et ensuite le guerre a fait un infarctus, il est décédé. Maintenant, le taureau qui avait encorné du vivant
du guerre n'a plus de propriétaire, car son propriétaire est décédé, il n'a pas d'héritier. Guerre shemet ven lo yorshim. Et malgré tout, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Patour. Il n'y a pas de lapidation. Sous-entendu que même si au moment de l'encornement, il y avait un propriétaire, mais après l'encornement, il a abandonné, eh bien, il n'y aura pas de lapidation. Voilà comment Rav Huna a déduit de cette répétition du din de Hefker, il a appris ce qu'il a enseigné, à savoir qu'il faut un propriétaire du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, regardez, la Gemara cite une braïta qui confirme Tanya Namehachi, Yater Alken Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit non seulement si le taureau était Hefker depuis le début, mais même mieux encore. Afilo Nagar Ulbasof Igdish, Nagar Ulbasof Ifkir Pato. Clairement, Rabbi Yehuda le dit. C'est pas seulement Rav Huna qui est un Émora, qui l'a déduit par la répétition. On a trouvé une braïta où Rabbi Yehuda s'exprime explicitement. Et il dit que même si au moment de l'encornement il y avait un propriétaire, mais ensuite il a abandonné, Pato. Shene Emar. Ah, là c'est merveilleux. Là on a la source, la référence. Shene Emar. Ve'u'ad bib'alav ve'emit ish o isha. Ad shete mita ve'amada bedin shavim ke'ehad. C'est-à-dire, Hemit. Ça veut dire quoi Hemit? Il a tué. Qui a tué qui? Le taureau a tué un être humain. Ve'u'ad bib'alav. Il faudra que les Edim viennent témoigner au Beddin contre le propriétaire. Donc ça c'est déjà le jugement. Donc il faut qu'il y ait un propriétaire au moment de l'encornement et au moment du jugement. La Gemara dit ah bon, au Gmardin Loba'inan, et au moment du verdict, on n'a pas besoin qu'il y ait un propriétaire. Imaginons qu'il y avait eu juste encornement avec propriétaire, jugement avec propriétaire, mais le verdict, il n'y avait plus de propriétaire. Imaginons qu'il a abandonné. Tu vas dire qu'il faut le lapider. Ve'achorisakel gmardinu. Achorisakel, la condamnation à lapidation, c'est le verdict. Et là, il faut corriger. Ima, voilà comment il faut dire. Hachete mita, one. Ve'armada medin, two. Ugmardin, three. Shavin ke'ehad. Il faut qu'il y ait un propriétaire du début jusqu'à la fin. Au moment de l'encornement, du jugement et de la condamnation au moment du verdict. S'il manque un propriétaire, s'il manque de propriétaires, à un moment donné d'une étape de ces trois étapes, il n'y aura pas de lapidation. Selon qui? Rabbi Yehuda. Mais d'après Chachamim, oui, il sera lapidé, même s'il n'y a pas de propriétaire. Ah, bonne question. Zakou Baruch. Ve'u'ad bib'alav. C'est-à-dire que Ve'u'ad bib'alav, c'est que pour le kofer. Ça veut dire que s'il y a un propriétaire, alors il payera le kofer. Okay. Mais pour la lapidation, par exemple le shortab, il est lapidé? Non. Oui, là, il n'y a pas écrit Be'alim. Reprenons le pasouk. Chigah shor et ish o et isha vamet. Sakol isakel ashor ou ba'al ashor naki. Ça veut dire qu'il ne payera pas de kofer s'il y avait un propriétaire. Mais il n'y a pas besoin de ve'u'ad bib'alav. On n'a pas besoin de la présence du propriétaire. On n'a pas besoin de ça. Il sera lapidé même sans ça. Nouvelle Mishnah. Shor sheu yotze lisakel ve'gdisho be'alav eno mukdash. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos du Nagah Ulbasov Hikdish? Qui est-ce qui peut me rappeler quelle était l'opinion de Chachamim? Est-ce qu'on peut sacraliser un taureau qui a encorné? Bravo. On a dit oui. On peut sacraliser un taureau qui a encorné. Nagar Ulbasov Hikdish. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette Mishnah ici? Regardez la Mishnah, ce qu'elle dit, première phrase. Shor sheu yotze lisakel ve'gdish o be'alav eno mukdash. Un taureau qui a été condamné à la lapidation et son propriétaire l'a sacralisé, eh bien ce n'est pas valide.
ce n'est pas valable. Cette sacralisation, elle ne sert à rien. Bravo. Ça, c'est après condamnation. Il y a eu jugement, il y a eu condamnation. Alors maintenant, il faut le conduire à l'échafaud pour la lapidation. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le sacraliser. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a été condamné à la lapidation, il n'est plus à lui. Vous comprenez? Il n'est plus à lui. Si on dit qu'il a été sacralisé, c'est donc qu'il a ça passe obligatoirement avant le jugement. Bah non, on parle après le jugement, là, justement. On parle ici de deux cas de figure. Dans la Mishnah précédente, on a parlé de Nagar, dans la Braïta précédente, on avait parlé de Nagar Ulbasof Igdish, et là on te dit, ça n'existe pas. Là on te dit, non, ça n'existe pas, tu ne peux pas être Magdish. Alors comment résoudre cette contradiction? C'est qu'ici on parle après condamnation à la lapidation. Alors ça y est, il ne peut plus en profiter. S'il ne peut plus en profiter, c'est considéré comme si ce n'est plus à lui. Donc il ne peut pas sacraliser ce qui n'est pas Birchuto. On l'apprend d'un pasouk. Plus tard on verra. C'est écrit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Gazal melon itiashua be'alim, shenehem enam yicholim lagdisho. Ze lefi she'eno shelo ve ze lefi she'eno Birchuto. Pour pouvoir sacraliser un objet, il faut qu'il soit shelo Birchuto. Sheneemar vechi yagdish ish et beto kodesh. Ma beto Birchuto, afkol Birchuto. Or, quelque chose qui a été interdit au profit, ça ne s'appelle plus Birchuto, il ne peut plus l'utiliser. Alors, c'est pour ça que la Mishnah te dit, s'il a été condamné à la skila par le Beddin, c'est pas juste un jugement. Il y a eu le verdict, la sentence. On a déclaré la sentence, c'est-à-dire qu'il est en train même d'être conduit déjà pour aller le lapider. Et là, le propriétaire, il dit, Kadosh, il dit, Areni Magdish, Magdish. Ça sert à rien. Tu peux pas. Il n'y a pas de Gdusha qui va régner sur ce shor. Alors la Mishnah, la Braïta précédente qui avait dit que oui, c'était possible, Nagar Ulbasof Igdish, de quoi ça parlait? Ça parlait d'un taureau qui a encore né, mais qui n'a pas encore été condamné. On était encore au milieu du jugement, ou avant le jugement, là tu peux être Magdish. Deuxième halakha. La Mishnah nous dit Shehato Besaro Assour. Imaginons que le propriétaire a fait le malin. Pendant qu'on conduisait le taureau qui a été condamné à la lapidation, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à prendre le taureau par les cornes et s'enfuir avec. Il l'a amené aux abattoirs, il a demandé au shohet, vas-y. Il a fait la shrita. La viande, elle est cachère la méhadrine, eh bien interdite au profit. Tu ne peux pas manger cette viande. Pourquoi? Car on a déjà dit que le shor haniskal asur bahana'a, un taureau qui est condamné à la lapidation, il est interdit au profit. Et la Mishnah elle-même nous dit Ve'im ad shelo nigmar dino higdisho be'alav mugdash ve'im shehato besaro mutar. Par contre, si le propriétaire a sacralisé cette bête avant qu'elle ne soit condamnée à la lapidation, l'onigmar dino, l'onigmar adin, le din n'est pas terminé, il n'y a pas eu de verdict. Pour dire hayav skila, dans ce cas-là, figurez-vous que s'il le sacralise, eh bien le shor est sacré. Et on ne pourra pas le lapider. Et si, avant le verdict, et si il lui a fait la shrita avant le verdict, figurez-vous que la viande, elle est cachère. Et elle n'est pas sur bahana'a, car le Beddin n'avait pas encore condamné ce shor à la skila. C'est facile alors de tourner la règle. Ouais. Alors maintenant, deuxième partie de la Mishnah qui n'a rien à voir avec la première partie. C'est comme deux Mishnayot dans une Mishnah. Mais Saro les Shomer Hina, les Shoel, les Nosé Sachar, et les Socher, Nechnesu Tahat Be'alim, Moad Meshalem Nezek Shalem, Meta Meshalem Hatsi Nezek. Maintenant, on parle de toute autre chose. Rien à voir avec ce qu'on a appris précédemment. Quel est le din si le propriétaire d'un bœuf le donne à garder à l'un des 4 chomrim? Vous connaissez le nom des 4 chomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel et Socher. C'est-à-dire celui qui garde gratuitement, celui qui garde et il est payé, celui qui est emprunteur, ou bien le loueur, celui qui a loué. Ces 4 catégories de personnes s'appellent Shomer, Arba'a Shomrim. Quel est le din si le shor qui était chez le Shomer
a encorné quelqu'un. Il n'a pas tué, il a juste blessé. Ou bien il a cassé la voiture du voisin. Dans ce cas-là, il faut payer les dégâts normalement. Si le shor était chez son propriétaire, le propriétaire il doit payer. Combien il paye? Ça dépend. Shor tam, hatsi nezek, shor moad, nezek shalem. Si c'est les 3 premières fois où le taureau il est encore docile, la Torah a fait une réduction de 50%, il paye que hatsi nezek. S'il a déjà encore les 3 fois, alors il payera plein tarif. Rabotai, qu'est-ce que cette Mishnah nous enseigne de Hidush? C'est que le shomer prend la place du propriétaire. Voilà. Répétons, les 2 dernières lignes de la page. Mais Saro, les shomer hinam, si le propriétaire a confié son shor à un shomer hinam, ou à un shoel, emprunteur, ou à un nosé sachar, c'est-à-dire un shomer sachar, ou socher, dans tous ces cas de figure, nichnesu tahat abe'alim. Il remplace le propriétaire, c'est-à-dire mo'ad, meshalem nezek shalem, vetam, meshalem hatsi nezek. Fin de la Mishnah. Gemara. Tanu Rabanan, shor she'emit, ad shelo nigmar dino, mecharo, bachur, higdisho, mugdash, shehato, besaro mutar. Alors, les amis, la première partie de la Braïta, c'est comme la première partie de notre Mishnah, à savoir que un shor qui a tué, Et qui meurt avant d'être jugé. Et qui a été jugé, qui meurt. Mais il n'a pas encore été jugé, il n'a pas encore été condamné. Il a été vendu. Et voilà que, maintenant, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Avant la condamnation, avant le verdict. Est-ce que la vente est valable? Oui. Oui, bravo. Mecharo, macho. Ou bien higdisho. Il a été magdish, il a sacralisé. Est-ce qu'il est kadosh, ce shor? Oui, mukdash. Maintenant, chez Hato, il lui a fait la shrita. Kacher ou pas kacher? Besaro, muta. Très très bien. Maintenant, jusqu'ici, ça on l'a déjà vu dans la Mishnah, la Braïta l'a répété. Mais maintenant, cette Braïta, elle va non seulement répéter ce qu'a dit la Mishnah, mais elle va rajouter des enseignements hidushik. Regardez ça. Heheziro ha-shomer lebet be'alav muhzar. Aouda. Heheziro shomer lebet be'alav muhzar. De quoi on parle? On parle d'un taureau qui était chez le shomer, l'un des 4 shomrim. Et chez le shomer, le taureau a encorné un homme, il a tué. Et maintenant, qu'est-ce que fait le shomer pour ne pas devoir payer le prix du taureau qui va être lapidé? Tout de suite, il prend le bœuf, il le ramène à son propriétaire et il lui dit: tu sais, tu m'as confié un taureau, je te l'ai rendu. Ehziro shomer lebet be'alav muhzar. Quand est-ce qu'il a rendu? Avant la condamnation à mort. D'accord? C'est-à-dire qu'il a rendu avant qu'il ne soit condamné à mort. Maintenant, Mishenigmar Dino, mais s'il a été déjà condamné à la lapidation, Mecharo et no Bachur, Higdisho et no Bugdash, Shehato, Mesaro Asur, Ehziro Shomer Lebet Be'alav et no Muhzar. C'est-à-dire que si le taureau a déjà été condamné à la lapidation par le Beddin, alors 4 halachot. Primo, si il a vendu, il n'est pas vendu. S'il a sacralisé, il n'est pas sacré. S'il a shrité, la viande n'est pas cachère, elle est interdite au profit. Et s'il a rendu à son propriétaire, ce n'est pas une restitution valide. Eh bien, il faut qu'il paye. Ça veut dire qu'il a... Qui va payer? Le chômeur va devoir rembourser. Il va devoir rembourser au propriétaire, car il n'a pas surveillé. Oui, mais dans le cas où il est, par exemple, il était pochéa.
Ok, l'an prochain, on ne discute pas, mais... Non, non, écoutez, vous n'écoutez pas la réponse. Vous avez posé une question, je vous réponds, vous n'avez pas entendu, déjà vous voulez rebondir. Répétez ma réponse. La question que même le chômeur, il est khayab de payer. Dans quel cas? Dans le cas où il a... Dans le cas où il est khayab de payer. Alors, dans quel cas shomer chinam, il est khayab de payer? Pshira. Dans quel cas shomer sachar, il est khayab de payer? Afilou bigdeva vamedat, shoel, afilou bernzin. Alors, chacun par rapport à son niveau de responsabilité, s'il était responsable, il doit payer. Ah ben, pshia, d'accord, oui. Okay. Alors maintenant, est-ce que ça s'appelle une restitution? Il dit, d'accord, je suis khayab de payer, ok. Mais voilà, je te l'ai rendu. Voilà, je te l'ai rendu. Vous comprenez le chidouche? C'est quoi? C'est que normalement, il aurait dû payer. Et maintenant, il dit, mais voilà, je t'ai payé. Je t'ai restitué ton char. Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Il lui dit, tu m'as rien donné. Je t'ai donné 10 000 shekels, tu m'as rendu quelque chose qui vaut 0. Car il est condamné à la lapidation. C'est ça le chidouche. Il n'y a rien de compliqué, les amis. Pourquoi vous compliquez la vie? Les frères et les amis. Jusqu'ici, c'était simple, clair. On a deux cas de figure. Le cas d'avant-verdict, le cas d'après-verdict. Avant-verdict, le chômeur peut restituer le shor et il peut dire « Hare shelcha lefanecha », tout va bien. Mais si ce n'est qu'après la condamnation par le Beddin à une lapidation, là c'est trop tard. Il ne peut pas venir lui dire « Voilà, normalement j'aurais dû te restituer le shor, ben voilà, je te l'ai restitué. » Il lui dit « Mais dis-moi, moi je t'ai donné un shor qui valait 10 000 shekels, tu me rends un shor qui vaut 0. » Ça c'est pas une restitution. Nahon, eh bien en effet, nous dit la Braïta, au nom de Hachamim, il doit payer. Si par exemple c'est un shomer chinam et pshia, il doit payer. Mais, Rabotai, Rabbi Yaakov n'est pas d'accord. Rabbi Yaakov Omer, Af mishenigmar dino, et cheziro shomer lib'alav, muhzar. Rabbi Yaakov va dire, figurez-vous, même si le taureau a été condamné à la lapidation par le Beddin, Nigmar Dino, il peut venir voir le propriétaire et lui dire « Tu m'as confié, je suis hayab de te le rendre, voilà, je l'ai rendu. » Et l'autre, il ne peut pas lui dire « Écoute, tu me rends quelque chose qui vaut 0, moi je t'ai donné un champ qui valait 10 000 shekels. » Il n'a que ses larmes pour pleurer. D'accord? Il lui donne le taureau avec un Kleenex. Et il lui dit maintenant, tu ne peux que pleurer. Rabotai. Fin de citation de Baraïta. La Gemara cherche à comprendre comment Rabbi Yaakov a pu dire une chose pareille. Lima behaka mefalge. Des rabbanan savre. En omrim beisure hana'ar eshelcha lefanecha. Ve Rabbi Yaakov savar. Omrim beisure hana'ar eshelcha lefanecha. A priori, la mahloket entre Rabbi Yaakov et Hachamim, elle est de savoir, est-ce que ce qui compte c'est le fond ou la forme? La forme, c'est une forme de taureau. Le fond, c'est sa valeur. Hachamim disent, mais le principal, c'est la valeur. S'il lui a rendu un taureau, il lui a donné un taureau qui valait 10 000 shekels, maintenant il lui rend un taureau qui vaut 0, ça s'appelle pas rendre. Mais Rabbi Yaakov dit, ce qui compte, c'est la forme. Il lui a donné une forme de taureau, il lui a rendu une forme de taureau. Le taureau d'avant, il coûtait 10 000 shekels, maintenant il vaut 0, eh bien tant pis pour lui. A priori, c'est ça la mahloket. Est-ce qu'il peut lui dire « Hare shelcha lefanecha » Voilà, ce qui était à toi, il est devant toi. Ce qui était à toi est devant toi. Tu m'as donné un taureau, je l'ai rendu, le voilà. Et Hachamim disent que non, il ne peut pas lui dire une chose pareille. Car même si au niveau de la forme, c'est le même taureau, mais au niveau de la valeur, c'est 0. A priori, c'est la mahloket. La Gemara dit, c'est bon mais c'est faux. Ce n'est pas ça l'objet de leur débat. La base de leur discussion est la suivante. Mais quelle est la preuve que ce n'est pas ça le débat? C'est que si c'était ça le débat, Amar Abba, pardon, Amar Abba, découlé Alma, Omrim, Beisure Ana'a, Areshelcha lefanecha, Deimken, Niflog le'inyan Hametz ba Pesach.
C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un, avant Pessah, a donné à confier son hametz à un chômeur, par exemple, ou bien quelqu'un même pire, un voleur, a volé le hametz à quelqu'un avant Pessah. Je vais les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven a volé 10 bouteilles de whisky hametz à Shimon avant Pessah. Après Pessah, on l'a attrapé. La police arrive, elle lui met les menottes, on l'amène au Beddin. Monsieur, tu es condamné à payer les 10 bouteilles de whisky. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous les ramène tout de suite. Et il va chercher les bouteilles de whisky qui étaient chez lui à la maison, il donne à Shimon, il lui dit, voilà, Hare Shelcha Lefanecha. Alors, est-ce que c'est valable ou pas comme remboursement? C'est valable, parce que le voleur, il lui appartient le whisky. Une fois qu'il a volé, ça lui appartient. Avant Pessah, il C'est pas ça la réponse. Étant donné que la forme, c'est la même forme, c'est écrit Ve'eshiv et Agezela, Asher Gazal. Ke'en chez Gazal Yahzir. Ce qu'il a pris, il a rendu. Bien qu'avant Pessah, ça valait 10 000 shekels, et maintenant après Pessah, ça vaut 0 shekel, malheureusement, l'autre ne peut que pleurer. Et il lui dit, voilà, c'est ça que je t'ai pris. Je t'ai pris ça, je t'ai rendu ça. Hare, Shelcha, Lefanecha. Ce qui est à toi est devant toi. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas de mahloket là-dessus, tout le monde est d'accord que c'est valable. Alors pourquoi au niveau du shor, on a dit qu'une fois qu'il a été condamné à mort, il a été condamné à lapidation, le chômeur qui est responsable de l'encornement, puisqu'il n'a pas surveillé le shor, et ce shor n'étant pas surveillé par le chômeur convenablement, il a tué quelqu'un, et maintenant il a été condamné à la lapidation. Normalement, il devrait pouvoir lui dire Hare Shelcha Lefanecha. Tu m'as donné ce taureau, je te rends ce taureau. Ah, mais avant il coûtait 10 000 shekels, maintenant il vaut 0. Il n'a que ses larmes pour pleurer, c'est ce qu'on a dit pour Hametz. Alors pourquoi est-ce qu'ici Rabbi Yaakov va dire, pardon, excusez-moi, Hachamim vont dire Eno Mochzar. A priori, c'est Rabbi Yaakov qui a raison. Rabbi Yaakov, il dit, c'est exactement comme pour le Hametz. Pour le Hametz, il n'y a pas de mahloket. Alors pourquoi pour le Shor HaNiskal, il y a mahloket? C'est exactement pareil. Alors, la Gemara va donner une explication sublime. C'est abstrait, le Hametz. C'est pas abstrait. Et là, hacha, C'est des bouteilles. begomrin dino shel shor, shelo befanav, kamefalge. Des Rabbanan, c'est vrai, en gomrim dino shel shor, et la befanav. De amarle, i ahdarte nihali, ava me'arkenale le agma. Hashta, atpiste, le torai beyada de lo yachilna lishtaou yedina bahade. Ve Rabbi Yaakov savar, gomrim dino shel shor, shelo befanav. De amarle, sauf sauf, migmar avu gamrele le dina. Ma pérouche. C'est très fort. La mahloket entre Rabbi Yaakov et Hachamim, à savoir, est-ce que cette restitution, elle est valable ou pas? Et le chômeur, il peut tirer son épingle du jeu facilement en lui disant « Hare Shelcha Lefanecha ». Pourquoi Hachamim disent « c'est pas une restitution, ça ». Il peut lui dire « moi, je t'ai donné un taureau qui valait 10 000 shekels, rends-moi un taureau qui vaut 10 000 shekels, rends-moi 10 000 shekels. Non, je veux pas ça. » Mais pourquoi ils peuvent dire ça? Pourquoi il peut dire ça? Pourtant, pour le Hametz, on ne peut pas dire ça. C'est qu'ici, Hachamim pense que le taureau ne peut être condamné à lapidation que si le taureau lui-même était présent au Beddin. On a pris le taureau par les cornes et on l'a ramené au Beddin. De la même façon que le propriétaire du taureau doit être présent pour pouvoir le condamner, ainsi le taureau doit être présent pour pouvoir le condamner. Il faut la présence du taureau. Alors que Rabbi Yaakov dit non, inutile. Le propriétaire, il doit être présent, mais le taureau, on n'a pas besoin qu'il soit là. Alors, qu'est-ce que ça change? Écoutez maintenant, attachez la ceinture,
respirer un coup, 45 secondes d'explication. L'explication est la suivante. C'est que le taureau, qui est-ce qu'il a amené au Beddin? C'est le chômeur. Le chômeur, il a amené au Beddin. Il dit, Rabotaï, ce taureau, il a tué quelqu'un. Il faut le lapider. C'est à cause de qui? C'est qui maintenant qui a fait que ce taureau, il a été condamné à la lapidation? C'est celui qui l'a amené au Beddin, le chômeur. Le propriétaire lui dit, Mister, si toi tu ne l'avais pas amené au Beddin, si c'était moi, si ça ne tenait qu'à moi, moi je me serais enfui avec lui à la prairie, je l'aurais caché dans une écurie, et le Beddin ne l'aurait jamais vu, il n'aurait pas jugé et condamné, puisqu'ils n'ont pas le droit de le juger en son absence. Maintenant, c'est qui a fait que il a pu être jugé et condamné, et maintenant j'ai perdu 10 000 shekels? C'est toi. Quel chômeur tu es, toi? Tu es un drôle de chômeur. Quelle fidélité! Tu es un chômeur infidèle. Parce que si tu tenais compte de mon intérêt à moi qui t'ai confié, je t'ai confié ce chômeur. Je t'ai fait confiance. Où est ta confiance? Ça s'appelle un abus de confiance. Tu es un infidèle, traître. Eh bien, tu payes. C'est pour cela que Hachamim vont dire Ehziro et no morza. Parce que sur le plan de dîner, Shomrim, Shomer, en tant que Shomer, il n'est pas Shomer. Il est Hayav de payer. Il n'a pas assumé sa responsabilité de Shomer vis-à-vis de l'autre. Tandis que Rabbi Yaakov va dire c'est pas vrai. Le Shomer peut lui dire pas vrai. Même en absence du taureau, le Beddin pouvait le condamner. Il pouvait le condamner même si je ne l'avais pas amené au Beddin. De toute façon, ils n'ont pas besoin de sa présence. Alors ça ne change absolument rien. La condamnation de ton taureau qui a encorné ne dépend pas de moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait que le Beddin l'a condamné. Le Beddin l'a condamné même sans moi. Même en l'absence du taureau, de toute façon, ils peuvent le condamner. Alors en quoi moi je suis coupable de la condamnation du Beddin? C'est le Beddin qui a condamné. Alors ça revient au din du Hametz. Il peut lui dire tu m'as donné un taureau, je t'ai rendu un taureau. Exactement comme dans l'histoire du Hametz. Hachamim disent, c'est pas comme dans l'histoire du Hametz. Pourquoi? Car ici il est coupable. Le Shomer est coupable, car c'est lui qui a amené le taureau au Beddin. C'est lui qui a fait en sorte que maintenant ce taureau ne vaut plus rien. C'est lui qui est acteur dans cette perte d'argent. Il n'est pas propriétaire. Donc c'est pour cela que, vis-à-vis du propriétaire du taureau, il est redevable de 10 000 shekels. Il n'est pas propriétaire. Et il ne peut pas s'acquitter en lui restituant le taureau tel quel. Mais Rabbi Yaakov dit, c'est pas vrai. Il n'est pas coupable de la condamnation, car la condamnation pouvait avoir lieu même en l'absence du taureau. Alors, Moraï Verabotaï, comment? Les bouteilles. Pour les bouteilles, c'est pareil. Il lui a dit, avant Pessah, je t'ai pris ces bouteilles, après Pessah, je t'ai rendu ces bouteilles. Tout va bien. Les bouteilles, bravo, merci d'avoir posé la question. C'est que Pessah, c'est lui qui rend le Hametz interdit. Comment il s'appelle? Le Shomer, il est passif. Le Gazlan est passif. Il n'est pas acteur. Dans l'histoire du bœuf, c'est lui qui l'a amené au Beddin, donc il est acteur. Mais dans l'histoire du whisky à Pessah, il est passif. C'est pour ça que Rabbi Yaakov dit, même pour le shor, il est passif. Car même s'il n'avait rien fait, le Beddin l'aurait condamné. Donc même s'il était passif, c'est exactement comme pour le Hametz. Et comme pour le Hametz, on a dit passif, il peut dire Harei Shelcha Lefanecha, là aussi il est passif, Harei Shelcha Lefanecha. Mais pour Hachamim, ils disent que non, on ne peut pas juger le taureau à la lapidation et le condamner à lapidation en l'absence du taureau. Alors qui est-ce qui a amené le taureau ici? C'est le Shomer, il était actif. Il est actif dans la perte d'argent, il paye. Il doit rembourser les 10 000 shekels. Les frères et les amis, on continue. J'étais guérez-vous. Je sais que je n'ai pas traduit mot à mot ce passage, mais je vous l'ai dit oralement, et comme ça fait un peu tardif, à moins que vous vouliez que je vous le traduise mot à mot. Allez, on va le faire très rapidement. Amarabba, Rabba nous dit,
Découlé Alma, Omrim, Beisurana, Areshelcha Lefanecha. Selon Rabat, s'il s'agissait d'un Isurana comme le Hametz, il peut lui dire après, Areshelcha Lefanecha, même si ça n'a aucune valeur. Deimken, car sinon, Niflog, Le'inyan Hametz Bapesach. Rabbi Yaakov et Hachamim auraient dû discuter du Hametz. Est-ce que ça s'appelle restitution ou pas après Pessah? S'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Que quoi? Qu'après Pessah, il peut dire Areshelcha Lefanecha. Alors, quelle est la mahloket à propos du Shor Aniskal? Et la Chab et Gomrim dino shel Shor shelo befanav kamefalge. Là, leur débat, il est de savoir est-ce qu'on peut juger le taureau en son absence. Des Rabbanan Savré, En Gomrim dino shel Shor et la befanav, on ne peut condamner le Shor à la lapidation qu'en sa présence. Des Amarle, alors là, le propriétaire peut dire au shomer I ahdarte nihali, si tu me l'avais rendu rapidement, avant la sentence, hava me'arke nala le agma. J'aurais fait fuir mon taureau dans le Hagam, c'est-à-dire près du lac, dans la prairie. Hashta, mais maintenant, atpaste les Torah biada de lo yachilna les shtaouye dina baade. Tu as donné mon taureau et tu l'as remis aux mains du Beddin contre lequel je ne peux rien faire. Tu m'as mis dans un état d'impuissance. Les Rabbi Yaakov Savar, Gomrin dino shel shor shelo befanav. D'amar les sof bigmar avu gamre le dina. Mais Rabbi Yaakov dit pourquoi c'est considéré comme étant une restitution, car c'est exactement comme pour le Hametz. Vu qu'on n'a pas besoin de la présence du shor au Beddin, selon Rabbi Yaakov, eh bien de toutes les façons le Beddin l'aurait condamné. Donc le shomer dit, moi j'étais passif. C'est pas moi qui ai déclenché la perte d'argent, puisque de toutes les façons il l'aurait condamné. Donc c'est exactement comme pour le Hametz. Alors il peut lui restituer le shor et tout va bien. Maïtarba des Rabbanan. D'où Chachamim déduisent que le shor doit être présent au Beddin. Réponse. Ashor Isakel, Vegambe alav yumat. Dans la Torah il est écrit, à propos du shor Moad, le taureau sera lapidé et le propriétaire sera tué. Ah bon? Quel rapport? On ne tue pas le propriétaire, et c'est pour nous dire c'est pour nous dire que de la même façon, quel homme, quand il est condamnable, il faut le juger en sa présence. Tu ne peux pas juger quelqu'un en son absence. Il faut lui laisser la possibilité de se défendre. Il peut avoir des arguments pour se défendre. Alors il faut obligatoirement qu'il soit présent. Ainsi, le taureau, il doit être présent. Rabbi Yaakov, il dit non. Pourquoi? Bishlama be'alim beneta'ananinu et la shor bar ta'anatahu. Encore, le propriétaire, il y a une raison pourquoi la Torah exige la présence. C'est-à-dire, la Torah dit qu'on ne peut pas juger et condamner un homme en son absence, car tu lui enlèves toute possibilité de plaidoirie. Peut-être qu'il pouvait plaider sa cause et être innocenté. C'est pour cela qu'il est important qu'il soit présent, pour lui laisser la parole, pour se défendre. Mais le taureau, qu'est-ce que ça change qu'il soit présent ou absent? Pourquoi le taureau, il peut parler pour se défendre? Ça ne change rien. Si ça ne change rien, donc on n'a pas à comparer le taureau propriétaire par rapport à ça. Voilà pourquoi il y a une mahloket entre Rabbi Yaakov et Hachamim. Et maintenant, la Gemara va développer le sujet d'Arba Shomrim. On a dit que si jamais le propriétaire du taureau a confié son shor à l'un des 4 Shomrim, Shomer Hinam, Shomer Sachav, Shoel, Socher, si jamais il a causé un dégât, eux, ils seront responsables à la place du propriétaire. Tanu Rabbanan. Arba'an ichnesu tachat be'alim. Il y en a 4 qui sont considérés comme représentants du propriétaire. Ve'eluhen, les voici. Shomer Hinam, le gardien qui est gratuit. Ve'a Shoel, l'emprunteur. Nosé Sachar, le gardien qui est payé. Ve'a Socher, et le loueur. Alors voici les détails. Hargu tamin neharagim upturim nakofer. Si jamais ils ont tué quelqu'un, alors que le shor était tam, il faudra le lapider, mais le propriétaire ne payera pas kofer.
Le shomer ne payera pas kofer. Moadin, neheragim ou mishalmim et kofer. Si le shor était en plus moad, c'est-à-dire récidiviste, non seulement qu'on doit le lapider, mais les shomrim payeront le kofer. D'accord? Moadin, neheragim ou mishalmim et kofer. Et en plus, v'hayavim le'achzir de meshor lib'alav, chutz mishomer chinam. Après avoir lapidé le taureau, c'est qui va maintenant rembourser au propriétaire la valeur du shor qui a été lapidé? C'est le shomer. Alors le shomer mskin, vous entendez mskin le shomer? Premièrement, il perd le taureau, c'est-à-dire qu'il faut le lapider. Deuxièmement, il paye le kofer. Et troisièmement, il doit rembourser le prix du taureau au propriétaire. Chutz mi shomer chinam, à l'exception d'un shomer chinam qui, lui, n'a pas besoin de payer. Le shomer chinam, il sera patour de ce paiement, c'est-à-dire il n'aura pas besoin de rembourser au propriétaire le prix du shor, mais il a tout de même besoin de payer le kofer. Même le shomer chinam, il paye le kofer. Mais il y a des rishonim qui ne sont pas d'accord, qui pensent que même le kofer, il n'est pas tout, le shomer chinam. Ok. Alors maintenant, la Gemara analyse cette baraïta. Après, les Amoraïm dans la Gemara, ils posent la question par rapport à cette baraïta. Echidami, de quoi elle parle la baraïta? J'ai pas compris. Idenatre, si on parle d'un shomer qui a gardé le shor convenablement, et malgré lui, il est sorti, il a encore né tué, Afiloukuleu Nami Lefteru, je n'ai pas compris. Pourquoi les autres chomrim, ils sont hayavim de payer, mais ils sont anos? Moi, j'ai tenu le taureau convenablement, je l'ai gardé convenablement, et malgré tout, il y a eu un accident. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pourquoi on les condamne? Mais ils ne sont que des chomrim, ils devraient être patours. Les id et l'onatre, afilou shomer chinam namrinihyan. Et s'il y a eu négligence de la part du shomer, ils n'ont pas surveillé le taureau convenablement, il est sorti, il a tué quelqu'un, alors pourquoi on a dispensé le shomer chinam? Mais le shomer chinam aussi, il est hayab dans pshia, s'il a négligé la surveillance, le shomer chinam, il doit payer. Réponse. Ah vrai. Les hachamim ont dit, hachamim yaskinan ici, de quoi on parle dans cette braïta? Des natre shmira pechuta. Velo natre shmira me'ula. Shomer chinam kaltalo shmirato. Hanach lo kalta shmirata. On parle de shomrim, 4 shomrim. Shomer chinam, shomer sachar, socher et shoel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surveillé, mais une petite surveillance. C'était pas une surveillance sérieuse. C'était une petite surveillance minimale. Ils n'ont pas fait le maximum, mais ils ont fait le minimum. Alors, un shomer chinam, même avec le minimum, ça suffit. Kaltale shmirato. Tandis que s'il est payé pour la surveillance, son niveau de responsabilité augmente. Alors voilà de quoi on parle. On parle de shomrim qui ont été shomrim shmira pechuta. Mais ils n'ont pas fait shmira me'ulla. Alors, pour le shomer chinam, pourquoi il n'est pas tour? Car lui peut s'acquitter avec shmira pechuta, avec le minimum. Tandis que eux, les autres, ça ne suffit pas, eh bien ils sont hayab de payer. La Gemara dit, c'est une belle explication, mais dis-moi, Abré, Keman, selon quel Tana fonctionne cette baraïta? Et Rabbi Meir, de Amar Socher, ke Shomer Chinam Dami, litne chutz mi Shomer Chinam ve ha-Socher. Ve Ike Rabbi Uda, de Amar Socher, ke Nose Sachar Dami, litne chutz mi Shomer Chinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a une mahloquette fondamentale à propos du socher. Shomer chinam, quel est son din? Patur minakol chutz mi pshia. Shoel, quel est son din? Hayav bakol chutz mi meta mehamat melacha. Shomer sachar, hayav bi pshia, bigneva va aveda, ou patur be'ones. En français. Le shomer chinam,
il n'est pas tour dans tous les cas de figure s'il y a eu un problème avec l'objet qu'il gardait. Sauf s'il a été négligent, ce qu'on appelle poshéa, pshia. Mais s'il n'était pas négligent, il n'est pas tour de payer. Le shoel, c'est un emprunteur. Lui, il a toutes les responsabilités. Sauf si la bête est morte pendant le travail, en travaillant. Parce que là, il peut lui dire, écoute, je t'ai emprunté le bœuf pour tirer la charrue, c'est pas pour la mettre à la vitrine. Dans une vitrine, non, c'est pour quoi faire. Je t'ai emprunté la perceuse, c'était pour travailler avec. Si pendant que j'ai travaillé avec la perceuse, elle lâche, eh ben, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, je l'ai emprunté pour travailler avec, c'est pas pour la mettre en vitrine. Mais, si par exemple, il y a eu un incendie, et la perceuse a été brûlée, la bête est morte, est-ce qu'il est hayav de payer? Oui. L'emprunteur, hayav filobe onasi. Ok. À plus forte raison qu'il est hayav pour geneva aveda, si c'était volé ou perdu. À plus forte raison qu'il est hayav pour pshia. Maintenant, shomer sachar, lui, il est intermédiaire entre les deux. Il est plus responsable que shomer hinam, mais il est moins responsable que shoel. C'est quoi son din? Il est hayav b'pshia b'gneva aveda, mais il n'est pas tout be'ones. Ça, c'est les trois. Maintenant, le socher, il se situe où? Le socher, il est comme shomer hinam ou comme shomer sachar? Plus que shomer sachar. Mahloket. Rabbi Meir dit, le socher, le loueur, il est comme shomer hinam. Rabbi Uda dit, le socher, il est comme shomer sachar. Un loueur, c'est quelqu'un, pas qui a emprunté gratuitement, il a payé pour l'utilisation. Une caution. Pas une caution, il a payé pour le service, pour l'utilisation. Alors, ça le remet au niveau du shomer hinam. Et d'autres disent que malgré tout, puisqu'il utilise, alors il est comme shomer sachar. Il a un intérêt. Même s'il paye pour l'utilisation, mais il a un intérêt de l'utiliser. Alors, Rabbi Uda dit qu'il est comme shomer sachar, et Rabbi Meir dit qu'il est comme shomer hinam. Alors, dans ce cas-là, cette braïta, elle va d'après qui? Elle va d'après Rabbi Meir. Alors, on aurait dû dire Chutz mi shomer hinam ve socher. On n'aurait pas dû acquitter que le shomer hinam. On aurait dû acquitter aussi le socher. Puisque d'après Rabbi Meir, il a le même statut que shomer hinam. Et si la braïta, elle va d'après Rabbi Uda qui dit que le socher, c'est comme shomer sachar et pas shomer hinam, alors on aurait pu dire tout simplement Chutz mi shomer hinam. D'accord? Tu me dis Tamin neragim ou pturim min hakofer, muadin neragim ou mshalmim et hakofer, v'hayavim lahzir dmei hashor lib'ala chutz mi shomer hinam. Et on aurait dû rajouter chutz mi shomer hinam v'chulan bemuadin pturim le'inyan kofer. C'est ça qu'on aurait dû rajouter. Vechulan, tous les shomrim qui ont pris sur eux l'engagement de surveiller le shor, pturim, les inyan, kofer. Amar Abuda Barchinena Hamane Rabbi Eliezer. En fait, cette braïta, elle va ni d'après Rabbi Meir, ni d'après Rabbi Uda. Elle va d'après Rabbi Eliezer. Que quoi? Il n'est pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais Amar, en lo shmira el asakim. Ou les inyan socher, savar la ki Rabbi Uda, d'Amar socher, ken oser sachar dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Bémet, au niveau du socher, c'est comme un shomer sachar. C'est pour ça qu'on n'a pas acquitté le socher. Donc, cette braïta, elle va d'après Rabbi Eliezer qui pense comme Rabbi Uda concernant le socher. Mais d'autre part, lui, Rabbi Eliezer, il a une shita qui est très mahmira. Très mahmira. Il dit dans tous les cas de figure, un shor moad, même si tu l'as surveillé convenablement avec une surveillance maximale, si jamais il a réussi à couper la corde, à se libérer, à casser l'enclos, et il est parti, il a encorné quelqu'un, il l'a tué, eh bien on est toujours hayab de payer le kofer. Pourquoi? Parce que en lo shmira el asakin. En lo shmira el asakin. Dans le sens où
il n'y a que les abattoirs qui peuvent nous débarrasser d'un danger public, tel qu'un Shoramourad. C'est le couteau qu'il lui faut sur la gorge, lui faire la shrita. C'est un danger public qui circule. Ah, tu dis, ouais, mais je l'ai bien enfermé, je l'ai mis dans un enclos, je l'ai attaché avec une corde. Tu peux raconter ce que tu veux. Il n'y a que le sakin. S'il a fait quelque chose, sache que tu es responsable. Alors, Rabbi Eliezer, qui pense que En lo shmira et la sakin, c'est la raison pour laquelle il n'a pas acquitté même le shomer hinam. À plus forte raison, si même shmira me'ola ne suffit pas, à plus forte raison, shmira pruta. Mais rien que au niveau de socher, il a le même din que shomer sachar. Très bien. Alors maintenant, Abaye Amar, une autre réponse. Amar Abaye, les olam Rabbi Meir. Bémet cette braïta, elle va d'après Rabbi Meir. Ugde mahlif Rabba Baravua Betani, socher ketzad meshalem, Rabbi Meir omer keshomer sachar, Rabbi Uda omer keshomer hinam. Il y a Emora qui a inversé. Et il dit, Rabbi Meir, c'est lui qui dit que socher c'est comme un shomer sachar, et c'est lui qui dit que, et Rabbi Uda, c'est lui qui dit que socher ke shomer hinam. Et donc toute cette baraïta, elle peut très bien marcher selon Rabbi Meir. Donc tu n'as pas besoin de dire que la baraïta c'est Rabbi Eliezer, la baraïta ça peut très bien marcher selon Rabbi Meir, mais Rabbi Meir lui dit que le socher a le même statut que shomer sachar. Donc il a inversé. C'est pour cela qu'on a dit Hutz mi shomer hinam. Et on n'a pas dit Hutz mi shomer sachar, Hutz mi shomer hinam ve socher. Car d'après Rabbi Meir Behemet, le socher a le même statut que shomer sachar. Bravo. Nouvelle halacha. Amar Rabbi Elazar. Masar shoro le shomer hinam veizik hayav. Huzak patour. Quel est le din si le propriétaire du taureau, il a confié à un shomer hinam, et le shomer hinam n'a pas gardé convenablement, et il est sorti à l'extérieur, et il a endommagé. Alors le shomer hinam, il doit payer à la place du propriétaire toutes les indemnités. Huzak patour. Par contre, si le taureau a été comment on appelle ça, endommagé, c'est-à-dire le shomer hinam, il a mal surveillé le shor est sorti à l'extérieur, skin, il a pris un coup d'un accident de voiture, ou bien d'un autre taureau qui l'a, ou bien il a trébuché, et ainsi de suite. Mais Kitsur Huzak, parce qu'il a laissé sortir, il a négligé la surveillance, eh bien il n'est pas tour. La Gemara s'étonne. Abré, Hechidami, de quoi on parle? Ide Kabil Ale Shmirat Nezakav, Afilu Zak Namilihya. Si, au moment où le gardien a reçu le shor pour le garder, il a dit « je m'engage à le surveiller », alors dans ce cas-là, si le taureau a été endommagé, il faudrait le condamner. Pourquoi on a dit qu'il n'est pas tour, mais pourtant il s'est engagé à le surveiller? Pourquoi Huzak patour? Et si on parle d'un shomer hinam qui a dit au propriétaire, écoute, je te le garde, mais je ne te le garde pas. Ça veut dire, je veux bien le garder chez moi, mais attention, je te pose une condition. Quoi qu'il arrive, tu m'acquittes, je serai acquitté dans tous les cas de figure. Alors dans ce cas-là, même s'il a été mazik les autres, il devrait être patour. Amarava, les olam shekibel alav shmirat nezakav. Ve'achabimay askinan, kegom shekirbo sheu nagham. Ustama de milta, de lo azil ihu mazik harine kabil ale, de ate harine ou mazkil edide lo asikadate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle d'un cas de figure atypique. C'est quoi le cas de figure atypique? C'est un shomer qui, quand il a reçu le taureau, il a vu qu'il était agressif. Et il a dit, écoute, celui-là, je sais qu'il va impressionner tous les autres bœufs. Il va impressionner tous les autres taureaux. Aucun taureau n'osera venir l'agresser.
Alors il dit comme ça. Moi, j'étais prêt à le garder. Ça veut dire je le mets dans mon enclos. Et ne t'inquiète pas, je fais attention. Il a dit, moi je ferai attention. Et en effet, il a gardé par rapport à ça. Mais par rapport à encorner les autres, il a dit, là je suis responsable. Pourquoi je suis responsable? Parce qu'il dit, je n'ai pas peur qu'il se fasse encorner. Pourquoi je n'ai pas peur qu'il se fasse encorner? C'est un agarre. Parce que qui est-ce qui va oser lui faire du mal à lui? Personne n'osera. Alors, finalement, à Malin et demi, aussi fort qu'il était ce taureau, mais il y en avait un plus fort que lui, et qu'il a encorné. Alors là, il dit, là, je ne m'attendais pas. Là, je ne m'y attendais pas. Voilà pourquoi Ouzak Patour. Vous entendez? Izik Hayab, Ouzak Patour. Parce qu'il a dit, moi je... Pourquoi il ne sera pas tour? Parce qu'il ne s'attendait pas du tout qu'il puisse se faire recorder. Et finalement, il a été blessé. Eh bien, lui dit, tu m'excuses, mais moi, je n'étais pas prêt à prendre la responsabilité par rapport à ces blessures qu'il va subir. Parce que j'étais sûr que jamais il allait subir une blessure. Donc ça, je ne me suis pas engagé. Je me suis engagé juste qu'il ne fasse pas du mal aux autres. Et maintenant, s'il a fait du mal aux autres, en effet, il est coupable, il doit payer à la place du propriétaire.